Alors bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour faire le commentaire de la classe virtuelle et puis du cours correspondant au TP d'un dosage acido-basique d'un produit domestique. Alors on vous disait ici donc que le vinaigre d'alcool, donc le vinaigre blanc qu'on peut trouver dans le commerce, qui est incolore, acheté en commerce, contient de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est son nom vulgaire, sinon cet acide, c'est l'acide éthanoïque qu'on a vu en début d'année de formule C2H4O2. La réglementation, elle impose que le vinaigre soit à 8%, et ça veut dire qu'il y a une quantité en acide acétique qui doit être supérieure à 8 grammes d'acide acétique pur pour 100 grammes de vinaigre. Nous, ce qu'on voudrait ici, c'est vérifier si cette concentration est effectivement, cette teneur est effectivement supérieure à 8 grammes d'acide dans 100 grammes de vinaigre. Pour ça, donc, on va réaliser ce qu'on appelle un dosage acido-basique. C'est-à-dire qu'on va essayer de neutraliser le côté de l'acide du vinaigre par une base dont on connaît la concentration. Qu'est-ce qui se passe dans un dosage acido-basique? C'est si j'ai un acide dont je veux connaître la concentration, je vais en prendre un volume précis, et puis ensuite je vais prendre l'opposé d'un acide, donc une base, et puis je vais rajouter petit à petit la base. Cette base, c'est une base que j'aurais préparé moi-même, et donc je connaîtrai la concentration précise. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais rajouter petit à petit de la base? Le pH qui au départ était acide, donc inférieur à 7, petit à petit il va augmenter. Pourquoi? Parce que chaque fois que je rajoute une mole de base, elle va venir neutraliser une mole d'acide qui était au départ dans la solution que je veux, pour laquelle je veux connaître la concentration. Et puis petit à petit, en rajoutant de cette base, le pH il augmente petit à petit, et puis il y a un moment donné où on va arriver au stade où j'aurais rajouté autant de base, quand on a, comme ici, un dosage avec un monoacide, j'aurais rajouté autant de base que ce qu'il y avait d'acide au départ. Et du coup, si je sais combien j'ai rajouté de base, je pourrais en déduire ce que j'avais comme acide au départ. C'est ça le principe d'un dosage acido-basique. On peut faire exactement la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai une base dont je veux connaître la concentration précise, je la connais pas, il faut que je prenne l'inverse d'une base, donc un acide dont je connais la concentration précise, et je vais en verser petit à petit, et petit à petit le pH va diminuer, jusqu'à un moment donné où il va diminuer fortement, on va voir que ça nous donne une courbe de dosage, ça diminue fortement au moment où j'ai rajouté autant d'acide que ce qu'il y avait de base au départ. Voilà, alors bon, je vais passer un peu plus dans le détail maintenant, donc on a prélevé, on vous dit ici, 10 ml de la solution de vinaigre qui est contenue dans cette bouteille, qu'on a dilué 10 fois. Et on va doser, donc, je vous ai dit, avec une base, mais là, il faut qu'on connaisse la concentration de la base. Là, on la connaît, on prend une base, qui est de la soude ou hydroxyde de sodium, à 0,1 mol par litre. On s'est rendu compte que l'endroit où on rajoute autant de base que ce qu'il y avait d'acide dans le vinaigre au départ, c'est entre 14 et 19 millilitres. Ça, on va voir, c'est pour un côté pratique pour la suite. Et à la fin, une fois que, grâce à cette manipulation, on aura retrouvé la concentration de l'acide, qui est là dans cette formule, on pourra calculer le degré d'acidité, parce qu'il suffit de faire 60 fois la concentration en acide. Alors, pour mettre en place cette manipulation, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le but pour nous, ce sera de vérifier que le vinaigre est conforme à la réglementation. Première étape, il faut préparer la burette. Alors, pour ça, pour mieux visualiser tout ce que je vous ai expliqué en dessous, je vous ai mis un lien vers une vidéo. Cette vidéo... j'ai fait une erreur. Cette vidéo... si je l'ouvre dans mon navigateur, donc je fais juste un petit copier-coller. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'usage. Cette vidéo nous explique globalement comment est-ce qu'on doit faire pour remplir une burette graduée. Alors une burette graduée, donc c'est un appareil de verrerie, enfin c'est de la verrerie de précision, dans laquelle vous avez des graduations généralement qui vont de 0 en haut à 25 en bas. Pourquoi est-ce que c'est gradué à l'envers? Parce qu'en fait, le liquide, quand il va s'écouler, là, le niveau va baisser dans la burette. Donc, on va pouvoir lire ce qu'on a mis dans ce qu'on verse en dessous, quand on va voir le niveau du liquide baisser. Donc, cette burette, première étape, normalement, elle est remplie d'eau. Donc, je dois la vider. Et ensuite, je dois rajouter la solution que je veux mettre, dont je connais la concentration, donc ici c'est la base, l'hydroxyde de sodium ou la soude, je dois la rajouter dans cette burette, et comme ça je saurai précisément par la suite
quand je vais faire couler dans mon montage, dans mon bécher où je vais faire mon dosage, je saurai précisément quel volume de base j'ai rajouté. Bon, je vais pas vous la passer ici, hein, la vidéo, vous pourrez la regarder, et vous avez toutes les explications qui sont ici. Donc, il faut vider la burette, faut verser 50 ml de soude dans un bécher. Avec cette soude, on va d'abord rincer la burette, puis on va fermer le robinet, on va la remplir de nouveau avec de la soude, et on va l'ajuster au trait du 0. Deuxième étape, on va prélever le vinaigre dans lequel on voudrait connaître la quantité d'acide qu'il y a. Donc on va prendre un volume de 10 ml de la solution diluée, tel qu'on vous le disait au départ, avec une pipette jaugée, avec une poire aspirante, hein, comme on a déjà pu le faire en TP. Et puis pour avoir suffisamment de liquide dans mon bécher, je vais rajouter 30 ml d'eau distillée, mais qui vont rien, ces 30 ml d'eau distillée, ils vont rien changer à mon dosage. Alors qu'est-ce que je fais après? Donc là, j'ai mon bécher. Dans mon bécher, j'ai mis mon acide, 10 ml, avec 30 ml d'eau. Ensuite, j'ai mis un petit barreau aimanté qui est relié à la petite console qui est en dessous, qui va me permettre d'agiter ce qu'il y a là-dedans. Là, j'ai une électrode pH mètre que je vais plonger là-dedans, qui va me permettre de suivre en temps réel quel est le pH de la solution qui est là-dedans. Et puis petit à petit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais verser de la soude, donc qui est dans la burette là. J'en verse une petite quantité, je laisse le mélange s'agiter, et puis le pH mètre va transmettre à l'ordinateur quel est le pH de la solution maintenant qu'on a rajouté un peu de base. Et puis après, une fois qu'il a pris la valeur, j'en rajoute encore un petit peu, il va noter encore le pH, et ainsi de suite. Comme ça, je vais pouvoir voir l'évolution du pH au fur et à mesure que je rajoute de la soude dans mon acide. Donc ça, c'est les explications pour pouvoir le faire. Alors, on verra si on revient d'ici la fin de l'année en TP, on essaiera de le faire ensemble. Le logiciel qui permet de mesurer le pH, c'est l'atelier scientifique. Hein. Bon, on l'a sur les ordinateurs du lycée. Bon, ici, vous avez la méthode pour pouvoir faire la mesure, pour qu'il puisse noter au fur et à mesure le pH de la solution. Donc on met l'icône correspondant au pH mètre en ordonnée. Et ici, on met le clavier. Et puis donc en ordonnée, on va mesurer le pH, et puis en abscisse, ici, le clavier, en fait, ça va être le volume qu'on rajoute de base à chaque fois. Bon, là, c'est des manipulations, là encore, vous avez des précisions à cette vidéo, par le biais de cette vidéo-là, qui est dans le document. On passe à la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, hein, on a mis nos 10 ml d'acide avec 30 ml d'eau. Donc pour l'instant, je n'ai pas rajouté de base. Au départ, mon ordinateur, il me dit que le pH de mon acide, il est de 2,81. Puis, grâce à la burette, je vais verser 3 ml de soude. Quand on rajoute de la soude, comme la soude c'est quelque chose qui est basique, ça va neutraliser une partie de l'acide qui est au départ dans le bécher. Donc l'acide du vinaigre. C'est pour ça que le pH il remonte à 3,92. Puis ensuite, je vais jusqu'à 10 ml versés. Je suis à 4,68, et ainsi de suite, et on voit que petit à petit, au fur et à mesure que je rajoute de la soude dans mon vinaigre, petit à petit le pH il augmente, et puis après il va, une fois qu'on aura rajouté suffisamment, il va augmenter mais beaucoup plus doucement. Ce tableau-là, on peut ensuite s'en servir pour faire un graphique. Pour ça, généralement, hein, quand on a fini le dosage, on arrive à cette courbe. Cette courbe, donc, c'est tous les points de mon tableau qui ont été mis dans un graphique et qui ont été reliés par l'ordinateur. Là, vous voyez que ça passe pas par tous les points. Donc, les points qui correspondent à mon tableau, c'est les points rouges, là. Vous voyez que la courbe, elle passe pas exactement par tous les points, parce qu'en fait, on a une fonction dans l'ordinateur qui permet de lisser la courbe et qui permet parfois de faire abstraction de quelques petites erreurs de manipulation. Donc lui, il essaie de passer au mieux par tous les points de manière à avoir une courbe homogène. Et donc, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, le pH au départ de mon vinaigre, il était en dessous de 3. J'ai rajouté de la base, donc ici, si je regarde en abscisse, c'est le volume de base que je rajoute, donc je rajoute de la base, le pH augmente, il augmente, il augmente, et il y a un moment où le pH il va augmenter très rapidement. Il augmente très rapidement parce que c'est la zone dans laquelle on a rajouté, donc je vous rappelle ce qu'on a dit au départ, c'est que on veut rajouter autant de base, donc ici dessous, que ce qu'il y avait d'acide au départ. C'est dans cette zone-là que ça se passe. Et une fois qu'on a fait notre graphique, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des tangentes, qui vous est expliquée
là aussi dans le document. Pareil, hein, pour pouvoir la faire, il faudrait qu'on ait les ordinateurs, donc on verra à la suite du confinement. Sinon, vous avez ici une explication pour vous préciser comment est-ce qu'on procède. Là encore, hein, une vidéo. Donc on a la possibilité, en fait, avec l'ordinateur, de lui demander de trouver ce qu'on appelle le point d'équivalence. Le point d'équivalence, c'est l'endroit dans ce graphique où on a rajouté autant de bases que ce qu'il y avait d'acide au départ. Ce point d'équivalence, c'est l'endroit où se coupe cette droite, coupe ma courbe de dosage. C'est ce point-là dont je vous ai mis ici les coordonnées. Ce point-là, il est au niveau du volume ici, il est à 15,31 ml, et au niveau du pH, il est à 8,32. Une fois qu'on a fait cette manipulation-là, on va pouvoir trouver la concentration de l'acide. Donc là encore, c'est des manipulations inhérentes à l'utilisation du logiciel. J'ai remis ici le volume qu'on a trouvé à l'équivalence. Donc j'ai rajouté 15,31 ml de soude, de manière à neutraliser l'acide qui était présent au départ dans le vinaigre que j'avais mis dans mon bécher. Quand on a cette équivalence, on a rajouté autant de bases que ce qu'il y avait d'acide au départ. D'où cette formule-là qui nous dit que la concentration en acide, ce qu'on cherche, fois le volume d'acide que j'ai versé dans mon bécher au départ, c'est égal à la concentration de la base, ce que j'ai mis dans ma burette pour faire mon dosage, multiplié par le volume équivalent. Là-dedans, je connais tout sauf la concentration en acide, donc si je transforme cette formule, la concentration en acide, quand je passe ici VA de l'autre côté, comme c'est une multiplication de l'autre côté, ça devient une division. Donc il me reste plus qu'à faire pour trouver la concentration en acide, CB fois VE, ce que j'avais déjà de l'autre côté du signe égal, divisé par le volume d'acide que j'avais au départ. Donc la concentration de la base que j'avais mis dans ma burette, c'était 0,1 mol par litre. Le volume équivalent, VE, c'est le volume équivalent, c'est-à-dire ce que j'ai rajouté grâce à ma burette, qui m'a permis d'atteindre l'équivalence, c'est-à-dire le moment où j'ai rajouté exactement la même quantité de base que ce qu'il y avait d'acide au départ dans mon bécher, c'est 15,31 ml. On divise par le volume d'acide. Le volume d'acide, c'est ce que j'avais pris comme acide au départ dans mon bécher. J'en avais pris 10 ml. Si on fait ce calcul, on trouve 0,1531 mol par litre. Je viens de trouver la concentration de mon acide. Maintenant, pour trouver le degré d'acidité, on avait vu au début du cours qu'il suffit de prendre la concentration de l'acide et de la multiplier par la masse molaire de l'acide acétique. L'acide acétique, sa masse molaire, c'est 60 grammes par mol. Donc je fais 0,1531 fois 60 et je trouve 9,2 degrés. Alors, conclusion par rapport à cette expérience, on vous demande de comparer le résultat obtenu avec l'indication portée sur la bouteille de vinaigre. Sur la bouteille, il est marqué donc, c'est un vinaigre à 8 degrés. On vous a dit, en fait, quand on écrit ça, ça veut dire que dans la bouteille, le vinaigre doit être au moins à 8 grammes d'acide pour 100 grammes de vinaigre. Ici, donc on a dit au moins, c'est-à-dire qu'il peut être au-dessus. Moi, ici, après mes manipulations, j'ai trouvé qu'il était à 9,2. Comme l'indication sur la bouteille spécifiait que le degré d'acidité devait être supérieur à 8 degrés, c'est bien le cas, puisque nous, on a trouvé qu'il n'était pas à 8 degrés, mais à 9,2 degrés. Donc, ce degré d'acidité est bien supérieur à 8, ce qui veut donc dire que mon vinaigre, il est bien conforme à la législation. Voilà pour les explications par rapport à STP, et donc on essaiera de le faire à la rentrée, quand on sortira de cette période de confinement. Voilà, à bientôt, bonne journée.